ouais look là important en pile. Nous ouais ça qui en back up encore important parce que qui dit machine qui musclé dit faut gagner un moteur qui a assez grand monde sur lui pour alimenter gros bout de muscle que machine gagne. Et troisième aspect encore qui est important, c'est son muffler. En général, lorsqu'on a besoin d'acheter une voiture de luxe, il y a souvent tendance à tourner vers voiture allemande. Puisque Raïchien dit dans le plan, la cause machine, allemand va bosser ça sur deux petites chaises. Mercedes-Benz, BMW avec Audi, étaient trois voitures de luxe allemandes qui sont très populaires depuis quelques temps et jusqu'à présent. Mais chaque machine a une spécialité ou du moins il y a un bagage qui fait plus bien que l'autre. Si vous avez besoin d'une machine qui offre luxe, confortable, bel intérieur, un pile technologie qui est vraiment moderne, meilleur choix il y a pour Mercedes-Benz. Mais BMW lui-même il a une réputation pour lui offrir une machine qui est plus tournée vers une conduite qui est beaucoup plus dynamique. Audi lui-même est censé entre deux. Et BMW a une prétention pour affirmer que la machine que vous fait partie de machines qui conduit plus bien dans le monde là. Et vous qualifié tête en tant que the ultimate driving machine. C'est pour la première fois qu'on branche avec chaîne YouTube là. Non pas c'est Vladimir Vernet et regarder One Man One Passion qui c'est seul show haïtien sur YouTube qui fait review machine. Donc assurez que vous abonnez pour ne pas rater aucune vidéo lorsque nous prenons. BMW était fondée en 1917. Mais c'était une compagnie qui était spécialisée principalement dans faire moteur avion pour l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, la BMW était campée sur question moteur avion et était venu passer dans faire moteur pour motocyclette. Et puis en 1923, il a produit le premier motocyclette et puis par la suite en 1930, il a introduit la première machine. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, BMW était venu retourner dans faire moteur avion encore. Mais malheureusement, toute factory a été bombardée et puis a été recevoir l'ordre pour camper production tout moteur avion avec motocyclette. Après Deuxième Guerre mondiale, la bagaille n'a pas de belle même pour BMW. Mais il a été goumé en pile pour que les compagnies en vie dans produit bicyclette avec l'autre causé encore. En 1952, il va retourner produire moto avec machine encore. Et puis c'est en 1962 il va commencer officiellement faire non en tant qu'une compagnie qui spécialisée dans voitures de sport avec luxe. Jean que nous voyons dans la vidéo avant, design extérieur a joué un rôle qui est important en pile pour aider à identifier facilement une marque machine. Et BMW au fil du temps, il a développé un caractère unique dans le design machine qui reflète clairement l'objectif qui s'est priorisé en conduite qui dynamique dans la machine. Commencer sur grille devant qui est divisé en deux, qui aurait les kidney grill qui est un élément principal dans le design tout BMW. Et puis, il y a deux phares dans chaque côté qui constituent ensemble lumière devant la machine qui sont l'autre élément clé qui faut facilement identifier la machine. C'est un BMW. Avec le logo encore, bien sûr. Allemand qui est très conservateur en termes de design extérieur machine. Et BMW, en tant qu'une marque voiture allemande, c'est toujours quand il y a une certaine uniformité dans le design machine. Mais pour nouveau modèle,
BMW qui a essayé de créer une sorte de diversité dans le design machine ça yo. Gen qui belle et gen tout qui c'est une catastrophe totale. Et BMW série 4 que nous a preview aujourd'hui, c'est une machine qui victime de nouvelles tendances ça. Li toujours gen élément clé dans design en BMW, mais ou gen kidney grill là qui excessivement large. Gen moun qui remel, gen moun qui pas remel. Fais-moi connaître envie en commentaire. BMW série 4 là est situé entre série 3 avec série 5 là. Mais elle était principalement en voiture 2 portes ou bien en voiture coupe. Mais c'est en 2014 que BMW vient choisir d'introduire une version 4 portes la donne qui fait sur même plateforme avec série 3 mais qui ont un petit crasse plus gros parcelle. Puisque série 4 là était déjà en voiture 2 portes ou bien en voiture coupe, donc BMW vient choisir les versions 4 portes là, Grand Coupe ou bien Grand Coupé. Il vient avec deux choix de moteurs différents. Il y a une version 4 cylindres qui a produit 255 chevaux, qui est 430i, machine ça qui nous a conduit aujourd'hui, avec un autre moteur 6 cylindres qui est en version semi-performance, qui est M440i, qui a produit 382 chevaux. Et ils ont tous les deux équipés avec une transmission automatique de 8 vitesses, et puis le compétiteur principal lui été Kia Stinger avec Audi A5. L'arrivée dans l'intérieur machine ça, c'est interprétation même de ça qui dit senti bon coûter cher. Parce que en dedans, dès qu'on rentre là-dedans, il y a un aspect de machine qui est de luxe, choix matériel qui est vraiment superbe, qui est vraiment approuvé. Pas aucun vieux plastique là, ou pas aucun bagage qui semble pas cher là. Toute machine là, il y a un look, une machine qui est chère, une machine qui est faite avec soin, avec qualité. Ou gen un coussin là qui est assez confortable, ou gen tout ajustement pour yo, ou gen doit ajuster aux gens que vous voulez. Et puis machine là tout qui sont voitures de sport, donc coussin là qui est assez coinceau, yo gen deux boosters pour capable coinceau pour que lorsqu'on va plus rapide pour que capable de planter dans le siège. Donc coussin qui est assez confortable et puis dans partie ça, moi gen un ajustement pour me mettre en bas genou, donc l'on conduire vraiment senti que ou à l'aise dans machine ça. Dans partie ça, vous avez un espace de stockage. Il pas offre un paquet d'espace mais qui est assez décent. Et puis vous avez un appui pour bras pour gérer à l'aise ou puis lorsqu'on a machine dans chita là et puis on gérer à l'aise. Pour cette machine vous avez un bouton là où peser. Et puis ça que nous voyons en pile dans machine que nous review, surtout machine de luxe, c'est que en plus de un écran qui est tactile, mais vous avez un contrôleur pour capable interagir avec l'écran. Donc, vous n'êtes pas obligé à plonger bras pour faire effort capable toucher l'écran. Donc, vous avez un contrôleur là qui est assez pratique pour capable naviguer à travers l'écran principal machine. Vous avez un levier qui sont leviers qui électroniques, ça veut dire que toujours été dans place que l'il y a là dans mi-temps. Dès que vous finissez de rentrer en vitesse, il reprend place encore Jean que le avant. Et puis dans partie ça, vous avez différents boutons pour capable sélectionner différents modes de conduite que la machine a gagné. Vous avez sport, vous avez confort et vous avez eco. Et puis nous avons là option que nous avons dans Mercedes-Benz qui c'est automatique start stop. Ça que lui fait les mêmes dès que vous arrivez dans stop, vous freinez la machine éteint automatiquement et puis dès que vous pesez l'accélérateur encore machine redémarre. Donc option ça que vous avez là tout dans BMW. Vous avez un contrôle de température qui est là, qui est un contrôle de température à deux zones. Ou bien écran principal là qui sont écran de 10.3 pouces, ils ont une belle résolution, ils ont une belle qualité. Image qui est vraiment belle parce que dans toute machine que moi review, ça c'est un écran qui est plus impressionné. BMW qui font bel travail, j'ai que les personnaliser écran qui a utilisé le système BMW qui c'est iDrive version 7.0. Les configure ta son tablette, il offre accès facilement avec différents menus. Vous avez Apple CarPlay avec Android Auto qui vient standard avec connexion sans fil. C'est un système qui est très intuitif, pas rien pour me reprocher. Il y a un bail qui est vraiment cool que je vais montrer nous, donc je vais monter volume radio pour montrer nous. Machine ça qui a une option là dans le côté que conseiller de commande, vous doit exécuter avec une série de gestes que vous faites. Donc si vous obtenez des musiques, vous voulez pause musique là, vous mettez deux doigts tout devant l'écran là, il play musique là ou bien le pause pour. Si vous voulez monter volume radio, vous doit faire ça. Pour monter volume radio ou bien me faire ça pour me baisser volume radio.
Et si vous voulez passer avec Next Music là, vous doit faire ça. Il y a play Next Music là pour vous. Si vous voulez play musique qui avant, vous doit faire ça. Donc, qui j'ai fait ça? Vous avez une série de petits senseurs ou bien une série de caméras qui là, qui appellent mouvement droit tout. Il y a une série de mouvements qu'on fait, les gens connaissent que tel mouvement, c'est telle commande que vous voulez exécuter. Et puis, machine a exécuté le pour. Donc, si vous avez une machine, non BMW, vous a fait comme ça. Ou bien, vous a fait comme ça. Ou bien, vous a fait comme ça. Comme ça. Ou bien, comme ça. Et pas fou mon fou et pas technique parti mais c'est juste causer la fait de machine. Ou une caméra machine qui a une résolution qui est assez belle, li très impressionnant, li pas fin une caméra qui totalement avec 360 degrés mais li offre différents angles. Donc ça c'est qui vraiment utile lorsqu'on prend une machine surtout et li encore plus avancé, li capable de détecter une série de objets qui prend machine il y a fort qu'on ait un tel objet qui prend machine pour qu'on capable faire attention pour qu'on pas frapper tel objet. Ou il y a un volant qui sont volant qui typique avec BMW design la son design qui rejoint dans toute BMW yo. Bouton ça pour capable contrôler écran principal là et vous gagnez dans partie à gauche là bouton pour capable contrôler et tableau de bord ou bien guide là qui sont écran de 12.3 pouces qui assez belle tout, ils ont une belle résolution. Donc en termes de qualité écran BMW, je pense qu'ils font un travail qui est superbe. Ouais, son machine de luxe parce que qualité image dans l'écran, je pense qu'ils font un job qui est assez intéressant avec ça. Et puis vous avez un design qui est différent pour chaque mode de conduite que vous sélectionnez. Les pas changer design là complètement même parce que couleur yo changé et vous avez un paddle shifter si vous voulez contrôler la vitesse même manuellement, vous devez faire ça. Vous avez plus avec moins qui là. Donc en généralement c'est que devant là qui est assez belle. Donc BMW font un travail qui est assez excellent devant et puis vous avez lumière tout dans la cabine dans le soir qui est très belle, donc cabine qui est lumière. Donc qui est assez moderne, qui est assez luxueux tout. Parce que dans la classe là et dans le prix ça tout c'est ça on a cherché vous voulez l'homme monter dans la machine pour dire waouh yeah confortable me sentir que on a une machine de luxe. On faut tirer l'idée pour nous est-ce que même qualité de luxe que nous gagnons devant nous joignons l'idée à tout parce que mon devant il va bien passer mais est-ce que mon derrière tout yo gagne de quoi pour capable gérer maillot. L'arrivée dans siège arrière machine ça même qualité matériel qu'on joint devant c'est les mêmes joint derrière tout qui sont bon bagaille et puis mon derrière qui ont contrôle de température pareil pour capable gérer maillot même t'es espère que m't'a plus espace surtout pour pied moi que m'pas ka vraiment longer. Mais si vous avez un siège arrière qui offre beaucoup plus d'espace, vous conseille de considérer BMW série 5 là, qui offre largement plus d'espace dans le siège arrière là. Il y a un plus gros avantage que série 4 Gwen Coupé a gagné sur série 3, c'est que il offre beaucoup plus d'espace de stockage derrière, parce que il pas un coffre qui traditionnel, mais il plutôt gain ça que y aurait un hatchback ou bien un sportback. Donc il est considérablement plus pratique qu'une série 3. Et ça c'est une raison qui a fait que monde considère son série 3. BMW qui font pile jolé parce que nèg yo fait connaître que une machine qui conduit plus bien dans le monde là donc on va laisser regarder pour moi qui gens que BMW ça li conduit est-ce que machine ça li à la hauteur de tout jolé que BMW li a fait pour lui. On faut aussi parler de une machine qui conduite qui dynamique. Il y en a pas qui important pile pour que nous parler de une voiture qui a une conduite qui dynamique. Faut que poids machine li bien balancé. Donc faut que y ait une distribution qui fait 50% devant 50% derrière qui fait la machine. Ça qui a aidé machine conduire bien avec faut que châssis machine tout li bien calibré. Donc ça qui est assez important. Machine ça qui fait son plateforme qui propulse ça veut dire c'est roue derrière qui c'est principal roue motrice et puis vous gagnez moteur là devant qui situé en longueur et pour gagner batterie qui situé derrière machine.
tout ça pour capable faciliter, pour capable plus bien balancer poids machine là. Donc ça qui est important en pile dans conduite qui dynamique. Et puis gens que moteur là avec transmission tout, yo calibré ça son aspect qui est important. Donc machine ça qui a un moteur de 4 cylindres qui turbo chargé, donc turbo à lui-même rôle c'est pour capable booster performance. Donc vous avez plus puissance lorsque vous avez un moteur qui a un turbo sous lui. Mais il y a un avantage li, mais en même temps il y a un inconvénient parce que vous avez un petit crasse délai dans le genre que énergie motrice là li a distribué avec vous parce que li pas moteur là pas 100% naturel, il y a un turbo qui a aidé dans la performance dans le temps que pour turbo a fait travail, le gain doit sentir un petit crasse délai dans le que ou peser accélérateur là avec l'air que machine vraiment pour capable accélérer. C'est pas un problème qui est grave parce qu'on doit résoudre le problème ça très facilement avec une transmission qui est bien calibrée. Et machine ça, il y a une transmission ZF 8 vitesses qui c'est une meilleure transmission qu'on est capable de joindre en 1600 et à chaque fois il délivre parfaitement le fond travail qui est assez excellent. Donc c'est une transmission qui fait un travail qui est assez important pour le cas assurer que la machine dans vitesse qui correcte parce que si vous avez une transmission chaque fois que vous accélérez qui a réfléchi pas connaître cette vitesse pour votre machine donc là vous avez toujours gagné un délai parce que la transmission a toujours gagné un moteur dans le genre que lui a changé vitesse machine. Mais ça que je remercie en pile, je remercie épaisseur volant, son volant qui est en cuir donc lorsque vous avez bel vous sentez qu'il y a un bon bagage qui est luxueux parce que il est vraiment épais donc il a une bonne sensation lorsque vous avez volant. Donc machine ça qui est une voiture de sport, ça veut dire calibré pour capable bien deux personnalités. Si vous voulez conduire de manière très confortable, de manière très luxueuse, vous devez avoir sous confort là lui-même. Donc machine est très confortable, on va dire très luxueux, très à l'aise. Mais si vous voulez conduire de manière agressive tout, vous devez avoir sous mode sport là lui-même. Là vous avez une machine qui est complètement différents animaux, machine qui complètement changé personnalité. Moi c'est que c'est ça qui est vraiment intéressant dans machines de sport, c'est que vous avez deux tempéraments machine. Si vous voulez conduire de manière posée, vous doit faire. Si vous voulez machine luxe à tout, vous avez elle, mais si vous voulez performance à tout, la baoule tout. Oh wow. BMW au fil du temps a créé un nom. Leur réputation dans le monde voiture de luxe là. Ils offrent une variété de machines qui est confortable, qui est moderne, avec un pile technologie là-dedans. Mais surtout qui conforme avec l'objectif qui est prioriser une conduite qui est dynamique dans la machine. Une réputation qui est bien méritée et machine ça, jusqu'à présent, était une meilleure machine que nous avons chance de review sous chaîne. Non pas c'est Vladimir Vernet, nous avons gardé One Man, One Passion.